Salut à tous, bienvenue sur Tarif News semaine 21. On a énormément de choses à voir parce qu'il y a eu bien sûr toutes les révélations, alors je les ai déjà faites. On était en direct sur Twitch, donc on va aller assez vite. Donc le programme d'animation de cette semaine, eh bien, demain à 18h, je vous fais une présentation de Mythic Battle, donc en focus sur Ragnarok, mais en prémisse à la révélation la semaine prochaine de Isfet. Voilà, donc qui va être bientôt en Kickstarter, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu qui est vraiment très intéressant si vous aimez la mythologie, que ce soit grecque, romaine avec Mythic Battle Panthéon, si vous aimez la version plus scandinave avec Ragnarok, et puis si vous aimez la version égyptienne avec Isfet qui va sortir. Demain, toujours à 21h, là c'est grosse chose, c'est Olomok. On fera la première partie, le premier rapport de bataille, le premier let's play du monde d'Internet sera sur IGTV avec à 21h les FX Studios, les studioteurs, c'est-à-dire les membres de l'équipe d'Oxycat Game, l'auteur du jeu, et puis comme ça, ça vous donnera l'occasion de continuer. On a fait une vidéo de présentation, je vous invite à aller la chercher, cette vidéo de présentation de Olomok, et puis le jeu est en précommande, il n'est pas encore sorti, et donc pour avoir vraiment le vrai goût du jeu, on va vous faire en live à 21h sur Twitch, et la première rapport de bataille. Mercredi 22 sur Tipeee à 9h, vous aurez une sorte de tuto sur comment peindre au Posca. Jeudi 23, toujours Nexus Paria sur la chaîne secondaire, la 4e partie. Alors vendredi 24, où j'ai mis un petit icône comme ça pour vous dire que presque je me sens honteux de rien vous proposer comme vidéo, mais en même temps c'est parce qu'il y a du boulot derrière. Donc voilà, je ferai un tournoi de Star Wars Legends. Si je ne comprends pas, tu mets traducteurs juste en dessous. Donc samedi 25 non plus, rien de spécial. Et puis dimanche, voilà, rediffusion sur Tipeee. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, ce week-end, c'était les 7 ans de la chaîne. Donc, on a eu 11 heures de stream. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus avec moi, qui m'ont accompagné. Merci à tous ceux qui ont participé à la Malle au Trésor et qui me soutiennent par cette action-là. Et puis, qui ont tenté leur chance. Et donc, voici la liste des gagnants. Donc, on a eu Guillaume, on a eu Moscolano, on a eu Néo Rétro, on a eu Broly, on a eu H et Gilles. Et à l'heure présente, j'ai envoyé des mails à tout le monde. Et j'ai pas encore eu de réponse de Broly et Gilles. Donc, les gars, réveillez-vous, c'est le moment, vous avez gagné au moins 500 balles de dotation, donc voilà, passez pas à côté. Voilà, ensuite, dernière petite chose, je vous rappelle que jeudi dernier, j'étais en live sur, chez My Hobby Place, sur le Twitch de My Hobby Place, et que la rediffusion est disponible, donc c'est avec la chaîne YouTube de My Hobby Place, et je recevais Sam et Jim de The Squig Earth. Moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous faire cette émission. J'ai l'impression que tout le monde prend vraiment beaucoup de plaisir à la regarder aussi, donc écoutez, ne passez pas à côté, toutes ces interviews-là sont plutôt pas mal. Et puis, dernière chose aussi, j'ai fait une interview de Manway, qui est quand même le Warhammer Heroes français. Elle est sortie vendredi dernier, alors elle est en mode pas de succès du tout, donc ne passez pas à côté, même si vous n'aimez pas le tournoi. Au contraire, je dirais même si vous n'aimez pas le tournoi, allez regarder pour avoir peut-être une autre vision du jeu. Mais en tout cas, c'est assez intéressant pour avoir aussi les relations qu'il peut y avoir entre Games Workshop et la communauté française de tournoyeurs. Ça, c'est quelque chose qui est assez riche d'enseignement. Donc voilà, ne passez pas à côté. Voilà, peut-être que la miniature était, pas assez... je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, vraiment, moi, je trouve que c'est typiquement le genre de vidéo que j'ai envie de vous offrir, des choses avec vraiment un fond très fort, des vidéos qui vous apportent vraiment du plus. Et bizarrement, voilà, elles ne rencontrent pas les... Enfin, je sais pas, l'algorithme de YouTube, je ne sais pas, vous me direz. Mais en tout cas, voilà, je vous réattire l'attention dessus. Alors ensuite, des précommandes, comme d'habitude, il y a 2 semaines. Donc, Book 6, je pense, ça va être le dernier de la série Dawnbringer. Donc, le bouquin est à 41 €. Voilà, une petite augmentation d'1 € sur les bouquins. Vous savez, il y a une augmentation de prix chez Game. Donc on va voir est-ce que ce sera le dernier. Ensuite, Abraxia Spear. Donc là, comme d'habitude, dans ces boîtes, on a une nouvelle figurine qui est accompagnée de figurines déjà existantes. Donc là, on a les Varanguer. Alors le prix de cette boîte-là va être à 125 €. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous le prenez sur My Hobby Place, avec le code IGTV, vous avez moins 20% dessus. Donc c'est une boîte qui est en quantité limitée, forcément. Donc voilà, essayez d'être au taquet le samedi matin à 11h. Tout en sachant que Christophe de My Hobby Place me disait qu'il mettait en place une sorte de file d'attente. Donc n'hésitez pas à vous connecter avant. Vous vous connectez un petit peu avant, comme ça vous voyez, pour être vraiment au taquet. Et puis ça permet aussi comme ça de limiter un petit peu
enfin voilà, l'attente, etc. Enfin voilà, pour essayer de mieux gérer les choses. Je sais que Christophe, il teste vraiment beaucoup de choses avec les moyens qu'il a pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais bon, voilà, en tout cas, tant mieux si vous en profitez, parce que moins 20% dessus, c'est quand même super sympa. Ensuite, on a alors cette boîte-là qui est tirée de, je sais plus, comme Black Talon, je crois que c'est cette série. J'ai pas regardé sur Warhammer Plus. En fait, j'ai envie, mais bon, j'ai pas le temps. Mais il faut que je prenne le temps. En plus, c'est pas du français, il faut lire un petit peu, voilà, avancer. On est un petit peu feignasse en France. Donc, comme on a eu beaucoup de choses déjà en VF, nous, on est habitués à la VF, en fait. Donc, c'est pour ça que VO, du coup, bon, enfin, un peu plus, c'est... Mais ça a l'air, c'est sympa. En tout cas, cette boîte-là coûte 62,50 €. Je trouve ça vraiment pas donné. Pour 5 figurines, pas fou. Ok, il y a un cavalier, mais c'est pas fou du tout. Je comprends pas trop le prix de cette boîte-là, qui me paraît quand même assez élevé. Après, peut-être qu'il y a le côté... Enfin, je ne sais pas. En fait c'est comme si j'ai l'impression qu'ils payaient une licence, genre typiquement la licence Warhammer Plus, qui devait répercuter là-dedans. Mais en fait, tu dis, mais en fait, ça leur appartient, la licence. Donc, ouais, c'est un petit peu étonnant. Bon, les figurines sont pas mal, hein. Franchement, les figurines sont sympas. Après... Voilà, on peut se demander mais en plus quel avenir elles auront dans les jeux. Donc, bon, bah voilà. Mais en tout cas, je pense que ce sera aussi peut-être une boîte en édition un petit peu limitée. Voilà. Bon, du bouquin VO, on passe. Donc là, c'est la sortie de tout ce qui était dans la boîte de Slave to Darkness. Là, elles sortent vachement vite après, hein, les figurines. Donc là, maintenant, on a des rythmes assez vite. C'est dire que on perd, entre guillemets, un peu l'intérêt d'acheter les boîtes d'Army 7, l'Army 7 Slave to Darkness, c'est bien sûr d'avoir les figurines un petit peu en avance, mais c'est que du un petit peu en avance parce que ça sort quand même assez vite derrière. Et puis surtout, vous allez les payer plus cher au détail. Alors après, est-ce que vous vouliez acheter toutes les figurines qui y avait à l'intérieur ? On imagine que oui si vous êtes un collectionneur, on imagine que non si vous êtes plutôt tournoyeur. En tout cas, là, vous avez le chef seul. Le chef seul, il coûte 41 € quand même. Donc voilà, on peut imaginer que ces prix-là... Alors, je serais vraiment étonné que ce prix soit réaugmenté après l'augmentation des prix de Games. Je pense que ça, c'est déjà le prix augmenté. Donc voilà, ça vous donne une idée du prix des persos un petit peu balèzes. Parce qu'il est sur un cheval, donc voilà, 41 €. Le Wilder Find, lui, par contre, il va être dispo que en VPC, donc je ne peux pas vous dire le price. Je sais pas, on peut imaginer que ça va être plus cher que 41 €. C'est quand même une grosse figurine. Je sais pas. Peut-être on peut imaginer, peut-être 45, peut-être. On ira peut-être pas beaucoup chercher beaucoup plus loin. Mais en tout cas, voilà, pas dispo chez les revendeurs. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, Juggernaut Marauders. Donc là, la boîte de 10 à 44 €. Je rappelle que c'est des figurines un petit peu modulables, hein. Vous pouvez les monter soit avec épée, soit avec lance, hein. Je vous ai fait un unboxing de cette boîte-là. Et puis, il y aura une vidéo showcase qui sortira, je ne sais pas, peut-être... Bon, dans cette semaine, j'ai vraiment trop de travail, je pense pas, mais on sait jamais, la semaine prochaine sans doute, avec les figurines peintes par Maxime. Donc voilà, ça permettra de les juger, etc. Vous avez les Fell Riders qui sont des très belles figurines aussi. Là, le prix, il est à 51,25 €. Les 5 cavaliers, voilà. Bon, voilà. Continue. Alors ça, c'est sympa, c'est nouveau, le décor Nexus Chaotica. Le prix, non, j'ai un truc, mais 47,50 €, voilà. Bon, les décors, ça n'a jamais été trop donné, hein, chez Game, donc là, c'est pas un prix qui me choque par rapport à d'autres prix qu'on a pu voir. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais vous en parler un peu plus en détail, mais en tout cas, là, je peux rien vous dire de plus que ce que vous voyez là. Donc, voilà, il a l'air sympathique sur cette image-là. Ensuite, là, on a des figurines, justement, qui étaient dans les boîtes qui ressortent séparément. Donc, Sekar Fang of Nilelma, le prix 35 €. Voilà, bon, c'est du prix de perso. Kretusa, la fameuse Kretusa, toute mignonne, 47,50 €. Là, vraiment, tu te dis... c'est encore un prix, 12,50 € de plus, ça fait presque 30% en plus de prix par rapport à CKR. Ouais, honnêtement, c'est pas les morceaux de bout de plastique qui en plus. J'avoue que je m'explique pas cette différence de prix. Ouais, à chaque fois, on est sur un personnage pour une faction, etc. Donc, ouais, c'est pas tant je sais pas. Enfin, ce que je veux dire, la quantité de plastique, on s'en fiche. Hein, ça fait longtemps que chez Games Workshop, c'est pas la quantité de plastique qui fait le prix. Là, c'est vraiment des personnages qui sont un peu équivalents. Donc,
Bon, après, c'est peut-être le côté psychologique. Vous avez dû mettre tout order avec cet élément-là. Alors, cet élément-là qui était sorti, qui était déjà très, très, très difficile à se procurer. Je me rappelle, je bossais en magasin quand c'était commandable. Deux têtes, je crois que ça coûtait 80 €, ce qui était hyper cher, parce que moi-même, qui est un fan, qui ai pris tous les décors Mechanicus, celui-ci, je ne l'ai pas pris. Donc là, je me dis, allez, c'est peut-être la chance de l'avoir, mais je me rappelle que quelqu'un l'avait acheté, on l'avait ouvert, et j'avais pas trouvé ça fifou au niveau de la sculpture, tout ça. J'ai vraiment souvenir d'un truc pas très fin. Donc à voir le prix qui va être donné là, ça peut être l'occasion de le récupérer, hein, pour tous ceux qui, comme moi, ont pas mal de décors Mechanicus, mais qui n'avaient pas celui-ci. Je verrai si je me fais plaisir. Bon, c'est mon anniversaire bientôt, donc ouais, je me fais peut-être plaisir. Mais bon, c'est quand même un gros budget. Après, vous avez d'autres choses, alors dont des choses qui sont sorties dans Conquest, hein, le magazine. Donc, vous voyez ça, par exemple. Alors, les générateurs à plasma, là, ça coûtait donc 12 €, je crois, ou 11,90 €. Ça, c'est les prix des magazines. Donc, je ne sais pas comment ils vont le vendre là, mais voilà, dites-vous que il y avait moyen de les récupérer et il y a vraiment pas très longtemps. Donc, bon, voilà. Après, ça, c'est intéressant parce que ça, celui-ci, il n'était pas dans les éditions Conquest et c'est vraiment le décor le plus emblématique. Alors, je ne sais plus quel nom il a parce que suivant comment il était vendu avec quel grappe, il avait 50 noms différents. Mais en tout cas, lui, c'est vraiment le truc principal, hein, celui qui va vraiment écranter, cacher les lignes de vue. Donc, je pense que s'il y en a un à acheter, c'est vraiment celui-ci. Puis lui, il n'était pas dans les éditions de ces Conquest. Donc, il y a eu ceux-là, là, la sorte de cheminée, mais il n'y avait pas celui-là. Voilà. Après, il y avait ceux-là aussi, voilà, qui étaient vendus seuls, mais qui étaient vendus à pareil, 10, 12 balles. Donc, bon, voilà, il est en tête. Ensuite, du perso Star Player pour Blood Bowl, qui va être dispo chez Forge World. Un jeu pour le Seigneur des Anneaux, tu te dis, bah ouais, bon, alors ça sort un petit peu de nulle part. On est vraiment dans la même veine que Darktide, hein, qui est sorti récemment. Si vous voulez, d'ailleurs, si vous retrouvez la rediff sur Twitch, hein, de la grosse journée, j'ai fait un unboxing de Darktide. Donc l'unboxing de Darktide, il sera il est plutôt sur la rediffusion sur Twitch. Voilà. Comme il y avait beaucoup de temps, je vais pas refaire de rediffusion sur YouTube avec des petits morceaux. J'aurais pu faire ça si vraiment j'avais beaucoup de temps, il y avait rien à faire. Mais là, il y a vraiment beaucoup trop de choses à faire. Donc je la laisserai comme ça. Donc ensuite, du bouquin, mais pas en français, on passe. Et ensuite, des petites peluches assez mignonnes. Il y en a 3 différentes. Et regardez. Tac, 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 voilà. Moi, j'ai reçu le petit Squeak, voilà, j'ai le droit de vous montrer parce que c'est en rapport avec les dates des jeux vidéo. Donc, bah voilà, honnêtement, il est assez cool, hein. Il y a un petit dégradé ici sur la corne. Bon, voilà, écoutez, c'est mignon. Made in Vietnam, fabriqué au Vietnam, mais il est pas mal. Il est sympathique, donc ça fera un petit peu la petite mascotte pendant une petite année. Peut-être qu'il sera gagné l'année prochaine dans la malle au trésor, hein, un truc comme ça. Et puis, bah voilà, allez, on continue sur la suite. Donc, la suite, il y a eu maintenant, évidemment, vous avez toute la révélation de la boîte d'AOS. Là, il y a quelques règles qui commencent à sortir. On vous donne des ordres d'idées. Bon, on l'avait déjà, hein, l'ordre d'idée, les humains 4+, 4+, 4+ pour toucher, 4+ pour blesser. Un orc, c'est plus costaud, donc 3+ pour toucher. Les elfes, c'est plus fort, donc c'est plus habile, donc 3 hits pour toucher, 3+ pour toucher, mais que 4 pour blesser, évidemment, ils sont moins costauds. Bon, là. Moi, ce qui m'a attiré l'attention, c'est plutôt ces règles-là, en fait. On sent que c'est comme un peu la V10 de 40K, mais ça va un petit peu plus loin, parce que, vous voyez, ils vous disent directement... en fait, les règles de 40 000, c'est par exemple... voilà, j'en ai aucun qui me vient à l'esprit, mais... c'est ouf. Je sais pas, parce qu'en fait, je vois anti, donc je pense à anti-psycheur. En fait, vous avez toutes les... C'est fou, je bloque, tant pis, on passe. Mais en fait, à chaque fois, les effets se déclenchent sur un critique. Et après, il faut savoir ce que c'est. Alors que là, ça vous dit, sur un critique, il se passe telle chose. Au final, je trouve que dans la progression, c'est un petit peu plus logique. En fait, il suffit de marquer critique auto-wound. Et puis là, vous avez blessure dévastatrice. Voilà. C'est plus clair, en fait. Parce que blessure dévastatrice, ouais, vous avez un ordre d'idée de ce que c'est, mais c'est pas clair. Alors que là, en fait, comme c'est pas du narratif, mais que c'est vraiment sur un critique, blesse auto, sur un critique mortal, sur une charge plus un dommage, c'est assez, c'est un peu plus cohérent. Alors la toute petite chose qui me gêne un petit peu, c'est que là, il y a marqué critique 2 hits. J'aurais préféré que ce soit plus 1 hit, étant donné que 2 hits,
Vous voyez, quand on commence à lire avec +1 dommage entre parenthèses, on se dit que ça rajoute ça. Donc là, on se dit que ça rajoute 2 hits. Et en fait, non, parce que là, c'est le nombre total. Donc c'est-à-dire que sur un critique, vous faites 2 hits au lieu de un seul. Et j'aurais préféré qu'il y ait marqué +1 hit pour que ce soit raccord et +1 damage. Vous voyez, comme il y a toujours moyen d'améliorer un petit peu les choses, mais pour que ce soit un petit peu plus dans la même logique en fait. Vous voyez, parce que là on a du +1, alors que là on a le résultat de ce que ça donne si on fait +1. Vous voyez, bon voilà. Et puis une chose que je voulais noter aussi, c'est que là il y avait des réactions, il y avait anti-charge. C'est où qui mettent l'exemple? Je sais plus. Là, je sais plus. Anti. Il y avait quelque part. Ah voilà, anti-charge. Et en fait, c'est un bonus qui va se déclencher contre la charge. Parce qu'avant, on avait des bonus qui se déclenchaient contre les types d'unités. Et là, c'est contre une action donnée. Donc ça ouvre un peu le spectre des possibles et du coup je trouve ça assez intéressant. Après bien sûr vous allez avoir donc en téléchargement toutes les listes d'armées. Ce sera disponible aussi en paquet de cartes. Et là c'est vraiment le même modèle que sur Warhammer 40 000 avec les index. Donc vous avez ces fiches-là qui auront une durée de vie jusqu'à ce que le Battletome sorte. Parce qu'après, alors quoique après les cartes d'index elles peuvent être encore utilisables parce que des fois, moi ce que j'ai fait, des cartes d'index, tu mets un petit coup de blanco, tu corriges une petite valeur et si le reste n'a pas changé, c'est quand même utilisable. Donc, c'est pas un achat forcément à perte. Bien sûr, quand il y a des nouvelles unités, elles sont pas, donc il faut refaire une fiche, etc. Mais il y a quand même moyen, si vous êtes un petit peu bricoleur, que ce soit pas totalement à perte. Et puis, si vous n'avez pas envie de dépenser, ce sera totalement gratuit en téléchargement sur Internet. Voilà. Allez, on continue. Donc, il y a eu les révélations ce week-end. C'est pareil, on était en direct sur Twitch. Moi, j'étais vraiment emballé de ces révélations parce que pour une fois, ça m'a émoustillé avec vraiment de la fraîcheur en fait. Donc, on a Necromunda Hive Secondus. Alors, la boîte, elle fait pas ultra rêver. Pourquoi? Parce que Necromunda, c'est un jeu de décor. Et là, il n'y a pas de décor. Il y a encore moins de décor que dans la boîte d'avant. Parce que dans la boîte d'avant, il y avait des petites barricades que là, elles n'y sont même pas. Donc, c'est-à-dire qu'on va vers encore moins de décor alors que... je sais pas, je pensais qu'ils avaient compris que les gens sur Necromunda, ils voulaient du décor. Par contre, ils se rattrapent fortement sur les figurines qu'il y a à l'intérieur avec les Spiriens. Les Spiriens, c'est légendaire. Si vous avez joué à Necromunda, c'était justement les figurines. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, des Primark pour Warhammer 40 000. On avait les Spiriens, c'était les combattants légendaires, c'était trop fort, il y a toutes les règles, etc. Et bien là, ils les ressortent. Et les figurines, elles ont vraiment un look qui change. C'est-à-dire que quand vous les regardez, honnêtement, moi, je ne vois pas une figurine Games Workshop. Bon, il y a le socle, ok, le socle, c'est du Games Workshop. Par contre, quand je vois cette figurine, je ne saurais pas dire tout de suite que c'est du Games Workshop. Je pourrais penser que peut-être c'est du Infinity, peut-être d'autres marques. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que là, il y a vraiment quelque chose de rafraîchissant. Donc moi, je suis très, très séduit par ces figurines. Et puis jouer, les Spiriens, c'est toujours assez classe, c'est un peu légendaire. Donc après, voilà, vous avez les autres figurines, tac. Toujours aussi, voilà, avec un style... très cool. Bon, voilà. Hop, on passe. Alors, c'est les Genie Stealers qui sont des Genie Stealers mutés. Il y a eu des expériences sur eux, ils ont muté. Même l'Esprit Ruche n'en veut plus. Ils ne font même plus partie de l'ordre des Tyrannides. Je trouve que le travail artistique qui a été fait dessus, il est vraiment top parce qu'on reconnaît un Genie Stealer, mais on reconnaît aussi qu'il y a un problème. On dit qu'il y a un truc qui s'est mal passé et je pense que ce n'était pas si facile que ça à réaliser en termes de concept. Et je trouve qu'il y a vraiment un caractère assez fort sur ces figurines. Là, le fait que la carapace... En fait, comme on connaît bien la figurine du Genie Stealer, c'est sans doute la figurine que vous avez le plus vue parce qu'elle a très peu évolué en 30 ans. Donc, on a tous en tête, vous avez joué à Space Hulk, vous avez tous en tête un Genie Stealer. Et là, on sent qu'il y a un truc de dérangeant avec justement cette carapace qui grandit. Je trouve que c'est très très bien pensé. Et là, oui, en effet, comme disait l'ami Mar, il y a un petit côté Resident Evil avec celui qui a la grande langue, là, le Leaper, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà. D'autres après figurines, tac, on va passer. Voilà, bon, elles sont sympathiques, du culte, voilà. Sympathique, voilà. Donc le bouquin, etc. Mais bon, ce qui moi me désole un petit peu, c'est les décors. Moi, j'attends vraiment plein de nouveaux décors. Donc il devrait y avoir une boîte de décors parce qu'on a vu des nouveaux décors dans la présentation, dans la vidéo là. Je vais pas vous la repasser. Donc voilà. Ouais, on continue. Je vous ai fait un sondage. Alors sondage de cette semaine, évidemment, il est mal positionné. Mais vous voyez un petit peu aujourd'hui, c'est un peu le bordel. Mais c'est pas grave. Je vous le mets maintenant. On verra tout à l'heure les nouveautés du Mechanicus. Est-ce que ces nouveautés du Mechanicus, ça vous motive à vous lancer dans les races de Russe? Parce que les races de Russe, c'était Space Marine contre Space Marine, même si c'était Loyalist contre Chaotique. On était un peu sur les bleus contre les rouges. Bon, c'est pas... Voilà. Là, là, on a vraiment
un nouveau style de jeu qui va sortir et surtout des nouvelles figurines. Et donc, vous avez le choix. J'y joue déjà et j'achèterai les figurines, genre en mode quoi qu'il arrive, je suis déjà à fond sur le jeu, je les ai achetés. Oui, je vais commencer avec eux. J'attendais, genre, par exemple, qu'il y ait une autre chose que du Space Marine pour me lancer. Donc là, je vais y aller. Et les figues sont super, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que même si les figurines sont très jolies, peut-être vous allez les acheter pour la collecte, vous n'allez pas jouer au jeu. C'est-à-dire que le jeu ne vous intéresse pas. Et puis après, dernière réponse, c'est bof les figurines, bof le jeu. Voilà. Ensuite, bon, cette boîte qu'on a déjà vue, alors je pense que vous l'avez déjà tous décortiqué en long et en large. Alors, comme je préparais les 7 ans de la chaîne, je me suis dit, tant pis, oui, je sais que c'est un gros truc, mais de toute façon, je ne pouvais pas m'en occuper. Donc là, on en parle un petit peu ici, vite fait. Bon, les figurines sont magnifiques, non, ça c'est clair. Peut-être un poil chargé. Vous voyez, à peindre, là, on est sur des choses où à peindre, il y a quand même beaucoup d'éléments un petit peu différents. Mais bon, après, le look, il est badass, il est plus noir. On n'est plus sur le Stormcast classique, on se rappelle. Je me demande s'ils vont pas déboulonner même encore la statue qu'ils ont mis, le Stormcast Age of Sigmar qui est au Warhammer World, parce que il fait vraiment très, très, très daté par rapport à ce qu'on peut avoir là comme figurine. Donc voilà, on est bien allé avec des bandeaux. Ils ont fait beaucoup de figurines avec des bandeaux sur les yeux, histoire de dire, voilà. Ouais, celui-ci, là, je me suis dit, c'est le genre de figurine où il y a un petit peu trop de détails, on rajoute un petit peu des choses. Mais après, c'est toujours le même problème, c'est que quand vous avez sorti une gamme très très grande de figurines, et sur les Stormcast, il y a énormément de figurines qui sont sorties, c'est toujours un peu difficile de renouveler et puis de redonner plaisir. C'est pareil avec les Space Marine. Space Marine, il faut vraiment aller chercher de la surcouche d'armure et surcouche de détails pour essayer d'émoustiller un petit peu le joueur qui est en haut, parce que forcément, ça fait 20 ans, 15 ans. Bon, les Stormcast moins longtemps, et puis bien sûr les Primaris moins longtemps, mais peut-être ça fait 10 ans, 9 ans, 10 ans que vous voyez du Stormcast. Ouais, ça fait 9 ans, ouais, ça fait 9 ans. Donc bon, voilà, c'est un peu dur d'émoustiller le genre, mais au moins, voilà, on a fait, on essaie de faire du neuf, donc voilà, ceux-là sont sympas. Après, en termes de lore aussi, ils sont assez sympas, vous savez, ça c'est ceux qui sont au bout de leur âme, à force d'être forgés, les âmes sont usées, et eux, il y a un moment donné, ils vont craquer, et quand ils craquent trop, je pense que c'est pas un petit coup de hache de rédemption. Et puis voilà, ils disparaissent. Même si ça pourrait être sympa qu'il y ait une faction qui soit justement des Stormcast qui aillent dans, je sais pas, la destruction, ou alors qui soient repris par les forces du chaos. Ça, ce serait quand même un petit peu étonnant, mais après tout, pourquoi pas. On peut imaginer des choses, et puis il y a un côté tragique qui est pas mal. Donc ça, on a déjà vu, voilà, ça aussi, donc on passe un petit peu. Alors les Skaven, très très réussis, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir envie de jouer, parce qu'il y a ce côté, on retrouve la patte qu'il y avait un petit peu avec les orques qui étaient sortis. Là, je me dis, ça fait déjà 3 ans qu'ils sont sortis. C'est fou. Donc on trouve un petit peu ce côté un peu marécageux, un petit peu dégueulasse, un petit peu organique, qui est pas mal du tout. Voilà, les figurines en plus sont très bien peintes. Donc c'est magnifique. Ça, rien que celle-là, je la trouve vraiment superbe. Je pense que là, tu remets ça 15 ans dans le temps, ça gagne du Golden Démon facile. Surtout en plus que le mec dit « Ah, conversion, génial, incroyable ». Donc ça, on avait déjà vu. Voilà, ça, il y avait des grappes qui avaient été leakées. Donc vous avez maintenant la vraie version. Bon, ça fait quand même plus plaisir de voir la vraie chose plutôt que des pauvres montages Photoshop. Comme ça, au moins, vous avez dès le début, pour ceux qui n'avaient pas vu, le plaisir. Plutôt que de se dire « Ah ouais, ah oui, c'est pas mal ». Ouais, moi, je préfère avoir l'impulse d'un coup plutôt que de la potato scheme. Ensuite, les Raogres. Pareil, très réussi. La peinture qui va très bien. Je trouve que la peinture, elle sert vraiment la sculpture sur ce coup. Donc voilà, super. Donc là, Jesai, on voit que là, il y a Jesai avec différentes options d'armement. Donc voilà, vous avez 40 rats des clans. Voilà, donc ça commence à faire, mais bon, ça va aller vite. Et puis après, dans la boîte, vous avez les éléments de décor, le tapis. Feu et jade, c'est la version Spearhead. Donc dedans, vous aurez toutes les règles. Donc pour savoir plus, on peut cliquer ici pour aller voir, mais je crois que je l'ai cliqué. Et puis après, le livre de base, voilà, puis du lore, évidemment, parce qu'on aime le lore. Donc Spearhead, donc c'est une nouvelle version de... Alors, contrairement à Patrouille, je ne suis pas certain, j'ai essayé de lire un petit peu dans les détails, mais peut-être que j'ai raté l'information, peut-être qu'ils l'ont dit. Je ne sais pas si ça va se rapprocher un peu de quelque chose. Enfin, est-ce qu'on va pouvoir faire sa propre liste d'armées, ou est-ce qu'on va devoir jouer les Spearhead comme elles sont vendues? Peut-être que ça paraît tellement logique qu'on va rester sur... évidemment, t'achètes ta Spearhead, donc tu joues ta Spearhead. Mais il y a un moment donné, je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, je me suis dit...
peut-être qu'ils vont nous donner la possibilité de jouer différemment et au final, vraiment proposer une sorte de jeu d'escaramouche. J'ai vraiment un gros doute, mais pourquoi pas? Donc si vous avez l'information, bah écoutez, je suis preneur. Après, est-ce que vous êtes partant ou pas? Est-ce que Spearhead, ça vous donne envie d'aller sur AOS si vous n'êtes pas sur AOS? Est-ce que si vous êtes sur AOS, vous aurez envie de jouer à Spearhead parce que c'est plus rapide? Je me suis fait cette réflexion-là, je me dis, est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'ai essayé de me projeter, je me dis, bon, alors c'est quoi les types de joueurs? Quand on est un gros joueur qui joue à AOS, on a déjà ces parties de calais, que la partie elle dure 3 heures, 2h50 ou 1 heure. Je ne sais pas si c'est intéressant de descendre parce que forcément il y a moins de possibilités, il y a moins de tactique parce qu'il y aura moins de figurines sur la table, donc on peut moins faire des flancs fusées, des choses comme ça. Donc est-ce que ça va les intéresser ces joueurs-là? Pas certain. Ensuite, je me dis, le joueur un peu du dimanche. Le mec qui joue un peu de temps en temps, qui joue en famille, avec ses enfants, etc. Alors lui, c'est cool parce que ça va être moins de figurines, moins de temps, mais en contrepartie, est-ce qu'il a envie de ça ou est-ce qu'il a envie d'avoir une belle grosse partie avec des belles grosses pièces? Est-ce que c'est pas les belles grosses pièces qu'on a envie de sortir quand on est un joueur un petit peu, je vais dire du dimanche, hein, c'est pas péjoratif, mais quand on fait très peu de parties, moi j'ai envie de sortir mes grosses bêtes, de sortir, je sais pas, le gros chariot, un dragon, des choses comme ça. Et là, vu que c'est pas dedans, est-ce que le fait que ça va durer moins longtemps, c'est vraiment un facteur déterminant? C'est quelque chose qui va m'intéresser ou pas? Par contre, après, je me dis, si on est en mode multijeu, qu'on a envie de se lancer un petit peu de tout, qu'on joue déjà à plein de jeux et qu'on n'a vraiment pas de temps de tout faire, peut-être que là, le fait que ça dure 1 heure, ouais, c'est intéressant. Peut-être que si vous avez des collègues qui jouent et que vous voulez jouer à votre pause déjeuner, que vous avez 1h30 ou vous mangez en même temps, peut-être que là, c'est intéressant. Mais je me dis, enfin, le critère du temps, et ben, il est contrebalancé par le fait que vous jouez pas toutes les belles figurines que vous voulez. Et du coup, voilà, donc je me demande que l'avenir, ça ira. Bah, n'hésitez pas à débattre de ça en commentaire, et puis à l'occasion d'un live, on en rediscutera. Donc, il y a eu des nouveautés pour les jeux impérialistes. Alors, un bouquin qui va vous donner des règles de la campagne, donc ça, c'est cool. Et aussi les règles pour jouer les nouveaux tanks à chaque fois. Moi, c'est un truc qui m'embête un tout petit peu, c'est que j'aurais vraiment aimé qu'à un moment donné, ils nous sortent le bouquin avec toutes les règles de tous les véhicules, de toutes les unités, et qu'après, les campagnes soient vraiment que des campagnes. Mais je pense je pense qu'ils sont un peu malins et qu'ils se disent, bah, le gars, il va l'acheter soit pour la campagne, mais si le gars, il veut pas jouer pour la campagne, mais qu'il veut ses règles, bah, il est obligé d'acheter le bouquin. Donc, il va acheter le bouquin. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils font de cette façon-là. Mais bon, bah voilà, c'est un petit peu dommage. Je préfère avoir le choix et puis d'avoir les règles sans avoir besoin d'acheter les bouquins. Sinon, après, variante de Lehman Russ, alors, est-ce que ça va aller? Ouais, non, bon, sans doute pas. Mais en fait, du coup, il faut penser un peu aux revendeurs. Hein. Vous imaginez, vous êtes revendeur, vous voulez vendre du Lehman Russ, vous avez 3 boîtes de Lehman Russ différentes. Hein. Parce qu'il y a celui avec le canon Vanquisher Battle Cannon. Là, il y a autocanon tourelle laser, obusier plasma. Bon, d'ici à ce qu'ils nous sortent après, alors je sais pas si ça existe à l'Horus, Hérésie, les sponsons latérales, là, les tourelles latérales avec les bolters, etc., les armes lourdes. Je sais pas si ça existait, mais pour peu qu'ils nous ressortent une autre boîte avec... mais ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques temps, ils ressortent une boîte avec les 4 tanks, parce que là, il y aura 4 tanks qui seront à 40 euros. Quoique avec l'augmentation, ça fera peut-être 41 euros, 42,50, je sais pas. Mais en tout cas, bah, tu sais, ouais, je sais pas. Peut-être que ça va rester sur 40 euros. C'est là où ça serait intéressant que ça reste sur 40 euros. Et que ça, parce que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'ils font quand même un effort financier sur les jeux impérialistes de faire en sorte que ce soit un petit peu moins cher que le reste. Mais bon, allez, on continue, on avance, on a énormément de choses à voir. Donc voilà, cette fameuse armée du Mechanicum. Donc ce n'est pas le Dark Mechanicum, pas encore, mais ça viendra, ça viendra. Là, en attendant, on a le Mechanicum classique avec toutes ces figurines qui étaient que chez Forge World et qui là, maintenant, sont dans cette boîte-là qui va sortir. Donc 29 figurines full plastique, alors qu'avant c'était du full Forge World pour un prix qui devrait être assez cohérent. Donc là, ça va être peut-être, je sais pas, du 160 euros, peut-être un truc comme ça, par rapport au prix que ça coûtait avant chez Forge World. Ça va être juste la fête. Et même encore une fois, le fait de monter, puisque ces figurines-là. Alors, si comme moi, vous avez aussi quelques-unes de ces figurines encore dans leur sachet Forge World en disant je les montrerai un jour, bah voilà. Toujours je disais ça, là pour le coup je le vis vraiment parce que moi j'ai le gros robot, voilà, celui-ci là, le Tara, je sais plus comment il s'appelle, bon peu importe. Enfin, lui, le Tarasus, je sais plus, un truc comme ça, avec un plasma un peu redesigné. En plus, il est sympa, il fait vraiment très mécanique, etc. Ils auraient peut-être pu sculpter un peu les sortes de bolters, là. Mais bon, en tout cas, lui, pour l'avoir en pièces détachées Forge, c'est...
Ça fait pas envie, hein. C'est vraiment des sachets remplis de petites pièces. Là, le fait de l'avoir en plastique, tu dis: «Ah ouais, ça va quand même être très, très, très nettement plus agréable à peindre». Bon, c'est une grosse figurine. Il va être vendu séparément aussi. Moi, j'aurais vraiment imaginé une grosse boîte. Et puis, on a aussi le Dominus ici, voilà, qui est plutôt assez réussi, hein, je trouve aussi. Donc là, vraiment de la nouvelle figurine. Donc là, voilà, si malgré tout, vous avez déjà réussi, si vous étiez malin et que vous n'avez pas acheté trop et que vous avez réussi à monter vos robots et que vous avez besoin que du perso, bah là, voilà, il va être vendu seul. Au final, c'est pas mal parce que c'est vrai que souvent, je dis ah, c'est dommage, il faut payer la taxe et tout. Donc, c'est ce que j'aurais dit si le perso était là. Là, ils l'ont mis à part. Donc, bon, ok. Là, ok. Là, c'est cool. Point positif. Ensuite, donc, pour le prochain codex Stealer, Culte Stealer, vous avez cette. Je sais plus comment il s'appelle. Vous avez trop de noms. Hein. Beneficus, peut-être. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Voilà. Bon, la figurine est sympathique. Même si après, en termes de logique, le fait que biologiquement, elle ne soit pas capable de soutenir son cerveau et qu'il faut des soutiens extérieurs. C'est une créature vivante qui est née, mais elle compte sur le fait qu'elle va utiliser des vêtements et des suspenseurs pour son cerveau pour pas que le cerveau tombe tout seul. Donc voilà. Ou alors après, est-ce qu'il y a un boostage chirurgical, je ne sais pas. En tout cas, vous avez la couverture du nouveau codex Gene Stealer. Voilà. Donc pareil, avec la canonesse qui vole. Voilà. Donc avec quelques options d'armes. C'est pareil, elle est assez jolie. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est très réussie, voilà, très fine. Pas mal de petits bits. Voilà. Vous avez l'armée of Ref qui va sortir. Bah voilà, elle est là. Donc il faudra payer la taxe pour le coup cette fois-ci. Et puis voilà, le nouveau codex qui va sortir assez prochainement. Continue. Le petit débrief, bon, ça c'était assez personnel. Hein. Ouais, on sent que ça intéresse moins de monde hein, quand c'est un truc plus général. Mais quand même, un tiers des votants, enfin par rapport aux 1000 votants qu'il y a eu sur le truc d'avant. Merci à vous hein, qui avez répondu. Donc, où est-ce que vous trouvez le programme d'animation et oui, en fait, je suis limité à 5. À un moment, je m'en fous du programme d'animation parce qu'il y en a qui s'en fichent du programme d'animation, qui prennent les vidéos comme elles arrivent. Mais bah voilà, j'ai préféré. En fait, c'est ce que j'avais mis. Puis après, comme je n'avais pas les 5 choix, il n'y avait pas 6 choix possibles. Donc voilà. Alors, allez, on va essayer de finir au finish avec ça. Voilà, ça fait plaisir. Je trouve qu'ils font du bon boulot sur Necromunda. Et Necromunda, ça me tente vraiment par les figues. Quand je vois toutes les figues et en fait la richesse et le côté rafraîchissant qu'il y a sur toutes ces figues, ça me tente à chaque fois. Mais après, les règles, vous voyez, les décors, tu te dis, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, jouer les Spiriens, c'est vraiment super sympa. Alors, j'ai retrouvé la photo du catalogue de ce que c'était avant. Donc là, vous voyez, vous avez le Yield. Donc voilà, Yield que vous retrouvez ici. Là, voilà. Bon, alors, super dynamique, hein, la figurine ultra réussie. Ensuite, les autres, donc le Jakara. Voilà, et puis le Malcadon. Donc on est vraiment très très proche de ce qu'il y avait, mais avec cette modernité. Et on voit à quel point c'est beaucoup plus élancé, beaucoup plus fin, etc. Alors au début, il y a une phrase qui m'a fait peur. C'était, ça veut dire incroyablement, très malinement, mis sur la même grappe, vous avez toutes les variantes. Et en fait, je me suis dit, ah mince, attends, ça veut dire que tu vas pas pouvoir monter les 4 et qu'en fait, ça va faire comme le Lictor. Rappelez-vous, le Lictor Tyrannique, quand il est sorti, il y avait 3 versions différentes, mais il n'y en avait qu'un seul par boîte. Et je me disais, ils ne vont pas sortir 3 boîtes. Donc, du coup, ça veut dire que tu les cumules. Mais quand tu regardais les pièces, elles étaient vraiment très, très, très différentes. Et c'était dur de trouver des éléments un peu communs. Ouais, là, je commence à regarder. Je me dis, c'est... Parce que là, il plie le genou, peut-être que là, c'est le même, mais alors pas dans le même angle. Mais en fait, sur le Lictor, vous avez des pièces qui sont vraiment toutes petites, si vous connaissez pas. Et en fait, vous voyez, sur les mandibules qui sont comme ça, en fait, vous changez juste cette petite pièce et ça change l'angle. Donc, du coup, on a l'impression que c'est pas la même pièce et c'est pas, au final, la même dynamique, alors qu'au final, c'est juste un tout petit truc. Alors après, c'est un peu galère à monter, mais après, ça vous permet une très grande flexibilité sur le kit et donc, on a un magnifique Lictor. Et là, après, ils nous disent ici, le kit vient avec 4 corps. Donc, voilà, 4 Spiriens. Casperien, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup Enfin, j'imagine, parce que moi, j'ai vraiment le côté Spirien, c'était genre incroyable. Là, 4 Spiriens, tu dis, bah voilà, c'est juste incroyable. Mais en tout cas, voilà, vous en aurez 4. Voilà. Ouf. Et puis, je termine avec le programme de la semaine. Pour ceux qui le regardent ici, quand même, 70%. Donc, n'oubliez pas vraiment demain, Holomoc, première partie découverte. Donc, n'hésitez pas à regarder parce que c'est un jeu d'escarmouche. C'est un jeu où vous jouerez 3 figurines. C'est vraiment
pas cher, c'est vraiment pas long de se lancer dedans, c'est vraiment pas un gros investissement, mais pour un jeu qui est complètement rafraîchissant, complètement différent, et avec un vrai coup de cœur que j'ai eu sur ce jeu quand j'ai pu le tester en prototype. Alors là, j'ai pas rejoué depuis que j'avais joué à la version prototype, donc là je verrai quels ont été les changements, mais il y a de la programmation, il y a du mind trick, c'est-à-dire vous bluffez l'adversaire, du poker si vous voulez, donc vraiment ne ratez pas, et puis ce sera la première fois que vous verrez une partie de Holomock. Voilà, merci à vous tous en tout cas, et merci encore à tous ceux qui ont soutenu la chaîne, et à bientôt, gros bisous, salut, bye.